Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était d'aller une étape plus loin que ce qu'on a fait la dernière leçon, c'est d'apprendre à résoudre des équations et des inéquations dans plusieurs étapes. Donc, une des choses qu'on a vues dans la dernière leçon, c'était que l'addition peut être réparée par la soustraction et la soustraction peut être réparée par l'addition. Donc, tu fais essentiellement le contraire pour isoler ta variable. Donc là, on va présenter la multiplication et la division. Donc, pareillement à l'addition et à la soustraction, la multiplication et la division sont le contraire l'un de l'autre. Donc, tu répares une multiplication avec une division et tu répares une division avec la multiplication. Donc, on va faire quelques exercices ici. Si je regarde, j'ai donc négatif 3x égale à 27. Donc là, c'est une multiplication entre le négatif 3 et le x. Alors moi, encore, mon objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui est x. Donc, pour savoir ça, il faut que je l'isole. Alors, il faut que je me débarrasse de la multiplication du côté gauche de l'égalité. Donc, le contraire de la multiplication, c'est la division. Alors, je diviserai par négatif 3. Et là, voilà, il me resterait tout simplement x du côté gauche. Mais pour que ça demeure égal, hein, c'est la balance. Donc, si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, je dois aussi diviser 27 par négatif 3. Alors, ma réponse est 27 divisé par négatif 3, qui est négatif 9. Si je veux vérifier ma réponse, je peux le remplacer. Donc, je pourrais faire négatif 3x égale 27. Donc, je peux prendre mon négatif 9 et le remplacer. Alors, j'aurai négatif 3 fois négatif 9. Est-ce que ça, c'est 27? Effectivement, oui. Négatif 3 fois négatif 9, ça donne 27. Pareillement, de l'autre côté, donc si j'ai x sur 7 qui est égal à 27, donc, Estar, c'est une division que j'ai. Donc là, si je veux annuler la division, je veux tout simplement avoir x tout seul. Je peux faire fois 7 en haut de la division. Ils vont s'annuler. Mais il faut que je le fasse ici aussi. Donc 27 fois 7. Ce qui va donc me donner 189 comme valeur pour x. Et je peux toujours vérifier, est-ce que 189 sur 7 c'est égal à 27? Oups là. Donc là, je peux toujours l'essayer. 189 divisé par 7. C'est fatigant, ça. Effectivement, c'est 27. Bon. Donc là, je vais faire un ou deux autres. Alors, si on regarde ici, je regarde 13x égale 14. Donc, des fois, j'arrive avec des situations comme ça, jusqu'à OK, c'est une multiplication, donc je dois l'annuler en faisant la division. Je divise par 13. Donc, il va me rester x égale du côté gauche, mais il faut que je le fasse de l'autre bord. Puis là, je me retrouve avec 14 sur 13, puis vous vous dites, ben monsieur, là, je fais la division, puis ça me donne une décimale là, avec ça. Je fais 14 divisé par 13. Tu peux, c'est un irrationnel d'ailleurs, tu peux absolument le laisser de même en fraction. X, c'est 14 sur 13 et c'est fini. Si je veux le vérifier, donc là, je regarde ici, OK, donc 13x égale 14. Alors moi, j'ai dit que c'était 14 treizième. Donc là, n'oubliez pas, top fois le top, bas fois le bas, donc je peux faire 13 fois 14. Ça va donc me donner 182 sur 13. Et ensuite, je peux faire 182 divisé par 13. Hop là. Ce qui va donc me donner 14. Égale 14, donc oui, c'est bon. Pareillement pour la division, j'ai R divisé par 4 égale 12,45. Donc là, il faut que j'annule une division. Donc, je vais faire la multiplication. Alors, fois 4 en haut, fois 4 ici. Donc là, ça veut dire que R est égal à 12,45 fois 4. Hop là. Ce qui me donne donc 49,8. Si je veux faire la vérification, je retourne à mon équation. R sur 4 égale 12,45 et je remplace mon R si je veux faire ma vérification. Donc, ça va, est-ce que 49,8 sur 4, est-ce que c'est égal à 12,45? Ça, c'est ma question. Donc, je recommence. 49,8 divisé par 4. Oui, c'est 12,45. Donc, j'ai vérifié et confirmé. Donc là, on va se rendre dans une situation où on parle de plusieurs étapes. Alors là, vous avez exemple 2x plus 6 égale 3. Donc, c'est plus simplement juste une addition, une soustraction, juste une multiplication, division. Donc là, vient la question, ben monsieur, qu'est-ce que je me débarrasse en premier? Hein, j'ai 2x plus 6 égale 3. Je sais que je veux isoler le x, mais je ne sais pas par où commencer.
Alors, l'isolation de variables, c'est essentiellement le contraire de évaluer ou de l'ordre des opérations. Donc, quand tu isoles, l'ordre dans lequel tu isoles, c'est SAD-MEP, donc qui est le contraire de PEDMAS. Donc, il faut toujours te regarder, OK, deux explicites, je veux isoler le X. Il faut que je me débarrasse ou il faut que je répare des choses. Donc, tu commences avec, est-ce que j'ai une soustraction et une addition? Oui, j'ai le plus 6. Donc, je vais commencer par me débarrasser de ça. Pour me débarrasser de plus 6, il faut que je fasse moins 6. Donc là, il me reste 2X sur ce côté ici. Si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Alors, j'ai 3 moins 6 sur le côté droit. Donc ça me donne négatif 3. Et là, il me reste une dernière chose à faire. Là, j'ai plus de soustraction-addition, mais j'ai une multiplication. Donc, le contraire de la multiplication, c'est la division. Alors, pour me débarrasser de la multiplication, je vais faire la division. Je le fais d'un bord, puis je le fasse de l'autre. Donc, ça me donne que x est égal à négatif 3 demi. Là, je ne ferai pas la vérification pour toute la gang, mais je peux bien vérifier celle-ci. Alors, je retourne à mon équation, c'était 2x plus 6. Est-ce que ça, c'est égal à 3? La question. Donc, je remplace mon x par négatif 3 demi. Alors là, on n'oublie pas, top fois le top, bas fois le bas. Donc, 2 fois négatif 3, c'est négatif 6. Et 1 fois 2, c'est 2. Alors, négatif 6 sur 2, c'est moins 3. Et moins 3 plus 6, c'est 3. Donc, oui, j'ai la bonne réponse dans ce cas ici. On continue de l'autre côté. Encore une fois, je vais l'écrire ici, SADMEP. Donc, mon idée ici, c'est d'isoler mon M. Donc, je regarde, est-ce que j'ai des soustractions ou des additions à me débarrasser? Oui, j'ai le plus 2. Donc, on va commencer par se débarrasser de plus 2 en faisant moins 2. Je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Donc, côté gauche, il me reste négatif 5m. Côté droite, il me reste 8. Et ensuite, je divise par négatif 5 des deux côtés. Alors, M est égal à négatif 8 cinquièmes comme réponse. Ça fonctionne également avec des fractions. Donc, si je regarde dans cette situation ici, j'ai 1 demi-x plus 3 quarts égale 5 quarts. Donc, encore, respire, ça admet. Est-ce que j'ai des soustractions addition? Oui, j'ai 3 quarts, donc je vais faire moins 3 quarts. Je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Alors, je sais qu'il me reste 1 demi-x. Là, 5 quarts moins 3 quarts, ça donne bien. Ils sont déjà sur un dénominateur commun, donc je n'ai pas beaucoup à faire là. Donc, tu gardes le dénominateur, mais tu vas aussi soustraire le numérateur. Donc, 5 moins 3, c'est 2. Et là, j'arrive à un moment 2 sur 4. Ben, 2 sur 4, c'est la même chose que 1 sur 2. Hein? Si les deux se divisent par 2, je peux simplifier ma fraction. Lorsque je peux le faire, je le fais. Et là, je me retrouve avec 1 demi fois x égale 1 demi. Donc là, ça mêle les gens un tout petit peu dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Ben, 1 demi, c'est la même chose que x divisé par 2. Donc, quand tu as une fraction 1 sur quelque chose, tu peux multiplier par le chiffre pour l'annuler. Donc, 1 demi fois 2 va annuler la moitié, mais si je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Donc, 1 demi fois 2, c'est 1 dans cette situation-là. Donc, x est égal à 1. Et en dernier, ça fonctionne aussi avec des inéquations. Donc là, je regarde encore, ça admet, j'utilise soustraction addition, oui, le négatif 4, donc je vais faire plus 4, m'en débarrasser. Je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Donc, j'ai 3t qui est plus petit ou égal à 15. Maintenant, j'ai plus de soustraction addition, mais j'ai une multiplication, alors je vais le diviser par 3 les deux côtés. Alors, t est plus petit ou égal à 5. Celui-là est un peu plus difficile à vérifier, mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours vérifier avec Desmos pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si je vais dans Desmos, puis je mets l'inéquation, donc 3t moins 4 est plus petit ou égal, dans ce cas ici, à 11. Oups, je devais dire 3x moins 4, pardon. So, je vois que c'est pourvu que mon x est plus petit ou égal à 5, et c'est exactement ça que j'ai. À toutes les valeurs de x avant 5, donc c'est ça que j'ai aussi comme réponse, j'ai t plus petit ou égal à 5. Alors, je vais en faire un ou deux autres. Donc, peut-être avec des fractions, ça serait préférable pour certains. Alors, je regarde D ici. Donc, j'ai 2 tiers D plus 1 tiers est plus grand ou égal à 1. Donc, encore, ça admet ou ça me dep. Donc, je me débarrasse du 1 tiers en premier en faisant moins 1 tiers. Je le fais un bord, je le fais de l'autre. Cela, il me reste 2 tiers D
plus grand ou égal. Mais là, 1 moins 1 tiers, je te rappelle, il faut que j'ai un dénominateur commun. Donc, il faut que je fasse fois 3 fois 3. Donc, ça me donne 3 tiers moins 1 tiers. Alors, donc 2 tiers D est plus grand ou égal à 2 tiers. Dans cette situation-là. Donc là encore, 2 tiers D, on avait dit tantôt, 1 tiers, ça sera comme fois 3 pour m'en débarrasser. Hein? Une demi, c'était fois 2. Donc, tu peux faire fois 3 pour te débarrasser du dénominateur. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Alors là, j'ai 2D est plus grand ou égal. Ben, 3 fois 2, c'est 6 tiers. Puis là, 6 tiers, ben ça, c'est tout simplement 2. Et en dernier, je divise par 2 des deux côtés. Donc, D est plus grand ou égal à 1 dans cette situation-là. Une autre chose qu'on peut isoler, ce serait des exposants. Donc, celle-là, c'est un petit peu plus complexe pour certains. Donc, si j'ai, mettons, x au carré est égal à 144, donc dans cette situation ici, vous avez sûrement vu à l'élémentaire que le contraire de l'exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, si je veux savoir c'est quoi l'opposé de la racine carrée, puis je veux l'isoler, donc si tu fais la racine carrée, ça l'enlève l'exposant 2, mais si je le fais un bord, je le fasse de l'autre, ce qui va donc me donner 12 comme réponse pour x. Il y en a qui vont peut-être dire qu'il y a aussi négatif 12. Ça, c'est un concept qu'on va plutôt voir en 10e année. Donc, si je viens de dire quelque chose qui n'a pas eu de sens pour toi, tu peux ignorer ce commentaire-là tout de suite. Tu vas gérer ça en 10e année. Donc là, C à la 3 moins 2 égale 6. Même principe. Ça admet. S'il faut écrire à chaque fois. J'ai toute soustraction addition. Oui, j'ai le moins 2, donc je vais faire plus 2 d'un côté, je le fais de l'autre. Ça me donne donc C exposant 3 égale 8. Là, pour se débarrasser d'un exposant 3, ben, tu ferais ce qu'on appelle la racine cubique. Donc, la racine cubique, c'est la racine 3, si tu veux, qui est le contraire de l'exposant 3, qui est la racine carrée, c'est le contraire de l'exposant 2. Donc, ça l'annulerait. Alors, si je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Si le C, ce serait la racine cubique de 8. Là, je ne sais pas, votre calculatrice a sans doute ceci. J'essaie de voir si la mienne, elle l'a. Peut-être pas ici. Je vais aller voir avec Desmos si on n'a pas une racine cubique. Donc, laisse-moi juste voir. Je cherche une fonction qui est peut-être un petit peu plus complexe. J'essaie de voir si c'est pas un peu plus... OK. So, that's it. Voilà. Donc, ici, la racine cubique. Donc, ça, c'est souvent, tu vas avoir un x ou un n ou quelque chose. Donc, moi, j'écrirais la racine 3 de 8. Et voilà, ça va me donner 2. Donc, ça va être une composante de ta calculatrice si tu veux utiliser Desmos. Comme vous voyez, c'est pas évident. Mais pour vous, si votre calculatrice, si vous avez besoin de l'aide, vous pouvez toujours demander à votre enseignant de vous aider à le trouver. Donc, ça me donnerait que C a 2 comme réponse. Puis, on peut toujours faire la vérification pour vérifier qu'on a bel et bien la bonne réponse. Donc, dans ma vérification, c'est C au cube moins 2 égale 6. C'est ça qu'on vérifiait. Donc, j'avais dit que c'est 2 à la 3 moins 2 égale 6. Donc là, n'oubliez pas, on fait PEMDAS. Donc, tu vas faire l'exposant en premier. 2 à la 3, c'est 8. Moins 2, est-ce que ça, c'est 6? Oui. Donc, on a la bonne réponse. Alors, quelques applications d'être capable d'isoler des variables. Donc, on va donner un exemple de le théorème de Pythagore que vous utilisiez, mais vous ne savez peut-être pas pourquoi vous faisiez certains calculs. Alors, un câble de 10 mètres relie le sommet d'un poteau de 6 mètres de haut à un point au sol. Quelle est la distance entre la base du poteau et ce point au sol? Fait que peut-être faire le poteau, puis là, tu réalises qu'il y a un câble qui le relie. Donc, on dit que le câble a 10 mètres et le poteau est 6 mètres de haut. Donc, on cherche la distance entre les deux. Alors, c'est un triangle rectangle. Alors, on cherche A au carré plus B au carré égale C au carré. Une des choses à se souvenir, le C, c'est toujours l'hypoténuse et les deux autres côtés, c'est pas vraiment grave lequel tu choisis. Donc, ça veut dire que j'aurais 6 au carré plus, je n'ai pas le B, c'est égal à 10 au carré. Donc là, c'est encore une situation d'isolation de variables. Mais ce que je vous dirais de faire, c'est d'évaluer ce que tu peux évaluer. Donc, 6 au carré, on sait que c'est 36. B au carré, je n'ai pas moyen de le trouver. Et 10 au carré, c'est 100.
Alors là, lorsqu'on est rendu ici, on peut maintenant faire l'isolation de variables. Donc, dans ce cas-là, ça admet pas encore, je débarrasse des additions-soustractions, j'ai plus 36. Alors, je peux faire moins 36 des deux côtés. Donc, dans ce cas ici, ça me donnerait 64 comme valeur pour mon B. Et maintenant, j'ai besoin de me débarrasser de l'exposant 2. Donc, je vais faire la racine carrée des deux côtés, ce qui va donc me donner que mon B est 8 dans ce cas ici. En dernier, on va regarder aussi des situations de géométrie et mesure. Donc, exemple, je te dis que l'aire d'un cercle est de 118,5. Détermine le rayon de ce cercle et je vais arrondir au dixième près. Donc, encore, l'équation, c'est A égale pi r au carré. Bien, on te donne l'aire. 78,5 égale pi fois le rayon au carré et je cherche le rayon. Donc, l'idée, c'est d'isoler le R. Mais, il ne faut pas oublier l'ordre dans lequel tu isoles. Donc, soustraction, addition, j'en ai pas. OK. J'ai-tu une division, une multiplication? Oui, j'ai une multiplication, j'ai fois pi. Donc, je dois diviser par pi des deux côtés avant même de regarder à me débarrasser de mon exposant 2. Donc, 118,5 divisé par pi. Ce qui va donc, me donner 24,987. Donc, on va en garder, on va aller au dixième près. Donc, ça serait comme dire 25 qui est égal à mon rayon au carré. Et en dernier, pour isoler, on fera la racine carrée pour enlever l'exposant 2. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Ce qui veut dire que mon rayon est à peu près 5 cm dans ce cas ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant ou votre enseignant.